Grégoire, votre histoire est atypique, vous avez un parcours surréaliste. Vous n'aviez pas vraiment le niveau pour être footballeur professionnel et pourtant vous avez effectué 22 essais dans des clubs professionnels dans 19 pays à travers le monde. Comment cela est-il possible? En fait, j'avais un rêve complètement fou, c'était de devenir footballeur professionnel. Et j'étais pas très doué, mais j'étais malin. Donc j'ai créé un faux site internet, je suis allé sur la pelouse du Parc des Princes pour me prendre en photo avec le maillot. Et puis j'ai réussi à convaincre des agents. Bon, j'étais assez fort. En fait, j'étais mon agent et j'étais aussi joueur, mais j'étais pas mal comme agent. Et vous avez des stratagèmes, comment faisiez-vous pour attirer l'attention de ces agents justement? En fait, quand j'étais à Bécon-les-Granites, dans un pensionnat pour fils de riches, je me suis amusé à créer un faux site. Je suis allé sur l'équipe et j'ai copié un article sur Anelka qui a attiré les plus grands clubs européens. Au lieu de changer Anelka, je mettais Axel Rod et j'ai gardé le jeune prodige français. Et puis je l'ai mis sur mon site, bon, c'était pour rigoler. Sauf que quand j'ai envoyé mon CV à des clubs, ils ont tous tapé mon nom sur internet et ils ont vraiment cru que c'était un vrai site, quoi. Je joue en équipe 5 du PSG, donc c'était la pire équipe, c'était en district. Bon, je ne sais même pas pourquoi ils ont 5 équipes, ils n'ont pas besoin. Il y a l'équipe 1 professionnelle, l'équipe 2 c'est la réserve, et l'équipe 5 c'est pour les bouchers. Et donc moi j'ai utilisé le fait de jouer en équipe 5 au PSG pour faire ma promo avec tous les agents et les clubs. Et après, grâce à ça, tout le monde pensait que je jouais au PSG, mais je ne disais pas que c'était en équipe 5, je disais que je jouais en équipe réserve. Votre rêve ultime, c'était l'Angleterre, vous avez envoyé des CV à tous les clubs anglais de première et de deuxième division, et ça marche à Swindon. En fait, j'ai un gros coup de chance. J'ai même envoyé Arsenal qui m'a répondu. Il y a des clubs qui sont très classe en Angleterre. Et puis quand je reçois le mail de Swindon, franchement, pour moi, c'est une grosse surprise, quoi, parce que je ne m'attendais pas du tout. Et ils me proposent de faire 2 jours d'essai. Donc j'étais hyper content. Mais encore une fois, c'est grâce à mon faux site. Bon, ils sont tombés dans le panneau. Et quand j'arrive là-bas, je me prends le bouillon. Mais bon, c'est normal. Moi, je suis un petit joueur à côté de professionnel. Vous allez faire un crochet par la Belgique. Vous avez une histoire avec notre pays, puisque vous êtes passé par le Sporting de Charleroi et par l'Olympique de Charleroi également avant d'aller à Givry. J'ai mis des annonces sur des sites internet belges qui cherchaient des joueurs amateurs. Et je suis tombé sur un entraîneur qui m'a dit, qui trouvait mon histoire sympa et qui m'a dit tiens, je vais te donner un coup de main, je vais te donner un test dans un club pro, quoi. Et à l'époque, j'ai joué au Racing Paris, en région parisienne, qui est pas mal, qui est un bon petit club. Et donc, il m'a amené au Sporting Charleroi en espoir. J'ai fait quelques jours, ça s'est pas mal passé. Mais bon, ils m'ont jamais signé. Et après, j'étais à l'Olympique Charleroi et j'ai mis un but avec l'équipe première en D3. Vous avez encore des images? Vous avez des images? J'ai le petit article de journal qui disait « Axel Rod et Ben Kiran ont marqué ». Et le matin, j'ai marqué le but. Le lendemain matin, je me suis levé. Je suis vite allé voir chez le libraire en Belgique. Et pour moi, c'était la première fois que j'apparaissais dans un journal dans ma vie, quoi. Donc j'ai gardé le petit journal. Cette histoire avec la Belgique, vous allez la prolonger puisque vous signez ensuite à l'US Givry en 2e provinciale. Et là, vous apprenez la diététique, à savoir les bières et les frites à volonté après les matchs. C'est ça. En fait, moi je suis nul, mais je connaissais la diététique des joueurs professionnels, je m'étais renseigné. Donc clairement, moi je buvais que de l'eau, jamais de coca. Et quand j'ai vu que dans les vestiaires, après les entraînements et les matchs, ils amenaient des bières, j'ai pas compris, j'en prenais jamais, mais moi ils me prenaient pour un fou, ils me disaient mais pourquoi tu bois pas avec nous? Et après les sandwichs, etc., moi je voulais manger ma salade, j'étais hyper diététique. En fait, je pense que j'étais même plus diététique que beaucoup de joueurs pros. Donc la Belgique c'était une grande expérience, mais c'était très familial, très convivial. Et on s'entraînait sur une prairie avec des vaches à côté, c'était assez original, ça changeait de Paris. Vous enchaînez les pays, il y a l'Italie, les États-Unis, le Pays de Galles, l'Allemagne, mais tous ces pays ont un dénominateur commun, à savoir les blessures. Vous allez jouer de malchance à de nombreuses reprises. En fait, souvent, mes essais ne se passent jamais comme il faut, c'est-à-dire l'agent qui m'a baratiné, j'avais beaucoup de stress. Et je crois que les blessures, elles arrivent parce que tu te sens mal, parce que inconsciemment, tu es trop stressé, donc tu es plus fragile et tu te blesses. Et pour moi, ça fait partie du jeu. Donc j'ai fait 22 essais. J'ai eu 21 échecs, mais bon, il fallait continuer, quoi. Sauf que moi, à différence des autres, c'est que la plupart des gens, ils font 2-3 essais à côté de chez eux, après ils arrêtent. Mais moi, j'ai pas de limite. Je voulais rencontrer du monde, faire le tour du monde. Oui, il y a cette abnégation qui vous caractérise puisque vous retournez à Swindon pour un autre test. Et là, ce test est filmé par les caméras de Sky Sports et vous illuminez la rencontre grâce à un doublé. J'arrive
à l'essai, sans aucune préparation. Je m'entraînais à côté de chez moi et je mets un doublé, je suis élu homme du match. Mais finalement, l'entraîneur signe son fils. Et puis il y a cette expérience en Bulgarie au CSKA Sofia qui joue la Ligue des Champions. Tout se passe bien, sauf que... Je fais 3 jours d'essai. L'entraîneur dit à mon agent qu'il va me signer 15 000 € par mois, 3 ans de contrat. Waouh, je suis comme un fou. Ils vont même me demander de faire une photo avec le maillot du CSKA Sofia pour le mettre sur le site internet. Donc pour moi, je dis bah, c'est fait, c'est pas possible. Donc on fait la photo, il la publie sur le site en disant le CSKA va signer Axelrod. Et finalement, dans la nuit, parce que je devais signer le contrat le lundi matin, le lendemain, dans la nuit, il y a un fan du CSKA Sofia qui va se renseigner sur un forum du PSG en disant est-ce que Axelrod c'est un bon joueur, il va signer pour nous. Et là, les fans du PSG qui ne savaient pas que je joue en équipe 5, ben en fait, ils me détruisent, ils me disent attention, c'est un fake, il n'a jamais joué au foot. Le fan du CSKA panique et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message à tous les journalistes. Le lendemain matin, quand je vais déjeuner avec l'équipe, je vois ma tête en une de tous les journaux et je me rends compte que ça bug. Quand on te propose un contrat de 3 ans parce que tu as été bon sur le terrain et que derrière, tout est annulé à cause de fans qui m'ont jamais vu jouer, qui ne savent même pas qui je suis, clairement, je n'étais pas au maximum et c'était dur pour moi. Et j'ai même arrêté le foot, je suis passé à l'athlétisme. L'éclaircie dans la grisaille, elle va venir du Canada. Et là, vous allez enfin signer un contrat professionnel. Ouais, le club des Mississauga m'a signé, ça faisait 2 mois que j'étais là-bas. Je devais faire un essai à New York, alors je suis allé à Toronto pour quelques jours pour me préparer. Parce que moi, je me mettais genre 2 semaines avant pour être prêt pour l'essai. Finalement, énorme tempête de neige aux États-Unis, l'essai annulé. Donc je me retrouve au Canada, à Toronto, à rien faire. Et puis j'ai envoyé des mails à pas mal de clubs et je suis tellement heureux de signer ce contrat professionnel. Enfin, le 22e essai était le bon. Enfin, 21e parce qu'après j'ai fait la Chine. Et il y a aussi une expérience en Chine aussi complètement surréaliste à table dans la salle des joueurs. Voilà, j'ai fait un essai en D2 chinoise. Le club est prêt à me signer, donc je suis hyper content. Mais l'agent me dit Greg, on peut tenter un gros coup de poker en D1 chinoise. Et D1 chinoise, c'est Anelka, Drogba, etc. Et moi je me dis bon, à mon âge, j'aurai pas 250 opportunités. Bingo, on y va, go. On prend nos affaires, on va dans le club de D1 chinoise. L'entraîneur me présente à l'équipe, tout se passe bien. Moi, je suis hyper chaud, je pense que je vais signer parce que je suis en pleine forme. On va manger dans la cantine chinoise, tout est écrit en chinois, donc je comprends rien. Je prends du riz, parce que je dis bon, fais attention avec les voitures chinoises, parce que je suis un peu fragile. Je prends du riz, je prends de la viande. Je commence à goûter la viande et je fais waouh, elle est super bonne cette viande, elle est super moelleuse. Et je dis au traducteur, je fais comment elle s'appelle cette viande, parce que je la connais pas, c'est super bon. Et il me dit waf. Et là, quand on me dit waf, je dis c'est quoi waf? Et il dit dog. Et là, je vois sa tête, il rigole. Et je fais non, c'est pas possible. Et là, c'est comme si j'allais mourir. Je me lève et je quitte la table. Je fais non, pas ça. Et j'ai été malade 3 jours, une catastrophe. Je pouvais pas manger, je pouvais pas boire. Une horreur. Et j'ai préféré arrêter là-dessus. C'était bon pour moi. Toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, vous les avez compilées dans un livre. Ce récit, pourra-t-on un jour le retrouver dans le catalogue Netflix ou au cinéma? Bah moi j'espère, hein. Ça serait positif. Hein. Après, il y a beaucoup d'intérêt, mais c'est encore une autre étape. Déjà le livre, c'est bien et pour moi, c'est important que les joueurs lisent, tous les joueurs de foot. Je leur disais, même les très grands joueurs, c'est bien de passer tes journées à jouer à PlayStation ou sur Facebook, mais il faut développer ton cerveau. Et pour développer ton cerveau, il faut lire. Finalement, comment pourriez-vous vous définir comme un roi du bluff ou un bourlingueur avide de découvrir les 4 coins du monde? Alors dans mon histoire, il a fallu un peu des deux, il faut être honnête. Mais comme j'avais un rêve impossible, bah, j'ai dû trouver des stratagèmes, bluffer un petit peu. Mais en fait, ça n'a jamais fait de mal à personne. J'ai toujours payé mes billets d'avion, mes hôtels, etc. Et je voulais, moi, montrer sur le terrain que j'avais les qualités pour signer pro. Il y a beaucoup de joueurs, malheureusement, qui trichent leur âge. Il y a d'autres joueurs qui envoient des faux DVD et qui ont signé dans les grands clubs. Mais moi, ce n'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais être sur le terrain avec les pros et montrer que j'étais un des meilleurs. Et après, faire le tour du monde, c'est une aventure incroyable que je recommande à tout le monde. Et je pense que les gens, quand ils vont lire mon livre, ils vont découvrir beaucoup de choses. Et moi, à mon époque, malheureusement, il n'y avait pas de livre comme ça qui donnait les clés du football professionnel et comment on avait des essais, comment on travaille avec des agents. Donc, si j'avais eu le livre avant, bon, j'aurais été un peu moins bluffeur peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup.